الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد ترابك رضينا ولترابك حنينا والمجد حنينا للقمة وصلنا للعليا وصلنا زوري درعة بعتامي انت شمعة زوري درعة بعتامي انت شمعة. Je vais vous demander une minute de silence pour tous ces gens qui sont morts. Chers amis, Bernard, ça va? depuis que Poutine est en train de massacrer des Ukrainiens, on n'a jamais autant parlé de la Syrie. On n'a jamais autant parlé de la Syrie. Les enquêteurs de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, il y a quelques jours, ont déclaré « Il faut faire attention. Ce qui risque de se passer en Ukraine, ça s'est passé en Syrie. Il est bien temps d'y penser. » Les deux dictateurs, Bachar el-Assad et Poutine, ils ont été biberonnés. Il y en a un, il a été biberonné
avec le KGB, et l'autre, il a été biberonné avec les Mourabarak. Les deux, c'est de rendre la vie impossible en entourant les villes, bombardant les hôpitaux, les écoles, la population. C'est ça le terrorisme. Ce sont des terrorismes. Et toujours, ça se fait au nom du terrorisme. Mais ce sont eux les vrais terroristes. Je vais vous lire, et ça c'est très dur, parce que c'est les communiqués du collectif pour une Syrie libre et démocratique que l'on a fait, une partie des communiqués, je vais vous lire, en 2016. En septembre 2016, on déclarait que les grandes puissances aient un peu de courage et moins de lâcheté face à celui qui a rasé Grozny. Elles peuvent, si elles en ont la détermination, imposer une zone d'exclusion aérienne sur la région d'Alep. En mois d'août 2016, nous avons écrit à François Hollande: Monsieur le Président de la République, en septembre 1938, à Munich, la Grande-Bretagne et la France se sont couchés devant Adolf Hitler avec les conséquences que nous connaissons. Aujourd'hui, les nations démocratiques vont-elles continuer à se faire instrumentaliser par Vladimir Poutine, qui, avec cynisme, aggrave son agression chaque jour en escomptant leur inaction et leur manque de fermeté? Le 11 octobre 2016, on écrivait « Non aux interventions militaires russes en Syrie et en Ukraine ». En octobre 2016 encore, le 24, aurions-nous oublié les leçons que nous donne notre histoire contemporaine? Avec courage et détermination, les dirigeants des grandes puissances doivent aller au-delà des déclarations pour empêcher un massacre annoncé. Le temps presse pour les habitants d'Alep. Voilà ce que l'on écrivait. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les villes en Ukraine. Vous savez, nous venons d'apprendre que Bachar el-Assad a été faire un petit voyage aux Émirats Arabes Unis. Savez-vous que les Émirats Arabes Unis sont le 5e client de la France pour acheter des armes? Depuis 10 ans, nous avons livré 2,5 milliards d'euros d'armes aux Émirats Arabes. Alors, face à cette situation, face à la responsabilité de nos dirigeants et de nos futurs dirigeants, nous sommes aujourd'hui à quelques jours d'élections importantes, élections présidentielles, élections législatives. Et c'est notre devoir, nous allons le faire, nous l'avons déjà fait, d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur la Syrie. Nous leur demandons des choses extrêmement précises. Nous leur demandons qu'ils fassent respecter la résolution 2254 des Nations Unies qui va vers une transition politique. Nous leur demandons de ne jamais, face à Bachar el-Assad, ne jamais le légitimiser, jamais de rouvrir l'ambassade à Damas. Ça nous semble très important. Tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une saisie de la Cour pénale internationale. Nous leur demandons aussi que par une voie législative, aujourd'hui, qu'il y ait très rapidement une réforme de ce qu'on appelle la loi de la compétence universelle pour faire sauter un certain nombre de verrous. Il y a encore quelques semaines, un criminel syrien qui était en France a été libéré à cause de ces verrous de la compétence universelle. Tant que cette loi sur la double incrimination ne sera pas modifiée, des gens qui sont en France, des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité pourront rester dans notre pays. Et nous souhaitons aussi
que lorsque la paix sera revenue, qu'il faudra reconstruire la Syrie, il n'est pas question que de l'argent aille dans les poches de Bachar el-Assad et de sa mafia. Et nous souhaitons aussi, qu'en ce qui concerne les réfugiés syriens, qu'on refuse absolument un retour forcé des réfugiés syriens en Syrie contre leur volonté. Dernière chose, nous souhaitons également, pour notre honneur, de rapatrier dans notre pays les femmes et les enfants français qui sont actuellement dans des camps à l'est de la Syrie. Voilà mes amis, vraiment, nous devons nous battre. Alors, je dis, non l'arbre de crocodile concernant l'Ukraine de la part des responsables politiques et autres. Beaucoup ont fait preuve de lâcheté au moment de la Syrie. D'autres à gauche, comme à droite, aujourd'hui ils font des contorsions, mais à un moment donné, ils disaient que Poutine, il réglait le problème, qu'il massacrait, qu'il bombardait des islamistes. Il faut se souvenir des paroles de ces responsables politiques quand vous mettrez votre bulletin dans les urnes. Alors, il y a 11 ans, les Syriens sont descendus dans la rue après 40 années de dictature de la famille Assad. Ils sont descendus dans la rue pour avoir la liberté et la démocratie. Et aujourd'hui, les Syriens descendent dans la rue pour la conserver. Je vous remercie. Attends, je fais ça. Alors maintenant, je vais passer la parole, que je ne me trompe pas, je vais passer la parole à Jean-Claude Samoyer, qui est le vice-président d'Amnesty International. Après 11 ans de guerre et un bilan effroyable, 500 000 morts, 11 millions de personnes ayant dû quitter leur foyer, soit 50% de la population, 5,2 millions à l'intérieur de la Syrie et 6,8 millions de réfugiés, des dizaines de milliers de personnes encore détenues arbitrairement ou victimes de disparitions forcées, une répression terrifiante, recours systématique à la torture, utilisation de la faim comme arme de guerre, bombardements délibérés contre des populations civiles, contre les hôpitaux, les écoles, qui selon le droit international devraient être protégés, contre les magasins d'alimentation, les marchés et l'utilisation d'armes chimiques et au chlore. Tous sont constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Les auteurs de ces crimes atroces devront rendre des comptes. Les États doivent user de leurs compétences universelles afin de les poursuivre, les arrêter et les juger. L'Allemagne l'a déjà fait en condamnant Anwar Roslan, un ancien responsable de centre de torture, à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité. La France doit en faire autant et adapter son code pénal en conséquence. Et puis, nous demandons instamment à la communauté internationale de stopper les retours forcés de réfugiés en Syrie. Ils sont accusés par le pouvoir d'avoir trahi le régime, d'être des agents de l'étranger et subissent de ce fait des exactions et des violences indicibles. Les victimes et leurs proches doivent obtenir justice. La communauté internationale doit lutter sans relâche contre l'impunité. Si les auteurs de crimes majeurs commis en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie avaient été condamnés, peut-être n'en serions-nous pas là aujourd'hui en Ukraine. Tous, citoyens, responsables politiques, ONG, disons une fois de plus, stop à la barbarie. Merci beaucoup. Et j'appelle le professeur Naed Gazoul. Ça sera en arabe et ça sera traduit par mon ami en français après. أصدقاؤنا الأعزاء، نشكركم اليوم على حضوركم لإبداء تضامنكم مع الشعب السوري الذي انتفض سائرا منذ 11 عاما من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية في دولة يسود فيها المساواة بين المواطنين. ونحيي اليوم على وجه الخصوص الأصدقاء الأوكرانيين
الذين حرصوا على أن يكونوا معنا بينما يتعرض الشعب الأوكراني لعدوان بوتين الوحشي وبدعم من الميليشيات المأجورة التي أرسلها رأس النظام المجرم بشار الأسد. إن هذا العدوان الغاشم على أوكرانيا يسلط الضوء ثانية على القضية السورية، فها نحن نرى اليوم في أوكرانيا بعضا مما شهدته سوريا من صور الإجرام الرهيبة. إن لتعاطفنا مع الشعب الأوكراني طعما خاصا فظيعا في مرارته، فالأسلحة التي تدمر حلمه بالحرية هي ذات الأسلحة التي جربها الروسي من قبله على الشعب السوري وبوحشية لا يمكن تصورها. فمنذ انطلاقة الثورة السورية في آذار عام 2011 عمل نظام الأسد وحماته على تحويل البلاد إلى ساحة للخراب وقصفها بكافة أنواع الأسلحة بما فيها تلك المحظورة دوليا كالسلاح الكيميائي والسلاح الفوسفوري والسلاح العنقودي وغيرها من الأسلحة غير المعروفة حتى يومنا هذا. كل هذا اختبره الجيش الروسي على الشعب السوري الأعزل وكأننا كائنات للتجارب. لقد فقدت سوريا ما يقارب 1,000,000 من أبنائها، وتعرض مئات الآلاف من السوريين والسوريات للاعتقال والتنكيل والتعذيب أثناء الاستجواب قبل الإلقاء بهم في زنازين وأقبية للنظام، وما زالوا يسامون سوء العذاب والمعاملة ويتعرضون لأبشع أنواع التعنيف والتعذيب، ويندرج عشرات الألوف من النشطاء وأقاربهم في عداد المغيبين قسرا، ومات تحت التعذيب عشرات الآلاف من المعتقلين. في هذا اليوم نقول لأولئك القابعون خلف جدران الظلام: لم ننساكم ولن ننساكم، ونعتلي كافة المنابر الدولية من أجل أن يتم إخراجكم وتحريركم. إن زهاء ربع أهالي سوريا قد اضطروا إلى النزوح الداخلي، وزهاء ربع آخر قد اضطروا للجوء والتشرد في أصقاع الأرض، وبقي نصفهم في سوريا يعاني من شدة الفاقة والفقر العصيين على الوصف. ومن المفجع أنه وبعد كل هذا ما زال المجتمع الدولي يمارس في سوريا سياسة استدامة الوضع القائم، تاركا البلاد فريسة للعبة تبادل المصالح بين القوى الإقليمية والدولية والأطراف التي تخشى تحقيق التغيير الديمقراطي خشية من تداعيات هذا التغيير على الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة. فبدلا من أن نقول بإمكاننا إصلاح نظام الأسد، علينا أن نقول للدول الديمقراطية التي تدعي بأنها صديقة للشعب السوري، علينا أن نقول آن الأوان لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالشأن السوري، سيما بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار الدولي 2218 و2254. يمكن للاتحاد الأوروبي برئاسة فرنسا وألمانيا أن تجري هذا التغيير وهذا التحويل النوعي، وأن يكون هناك التزام وجدية في تطبيق كامل لقرارات الشرعية الدولية. لا نريدكم أن تصدروا لنا قرارات جديدة، ولا نريد للمبعوث الأممي أن يخترع مسارات جديدة. طبقوا ما وافقتم عليه أنتم. ولا ريب في أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إبعاد رأس النظام في دمشق من سدة الحكم والبدء في محاسبته هو وزمرته أمام العدالة الدولية لينال جزاء على جرائم الحرب التي ارتكبها في سوريا وجرائم ضد الإنسانية، ولبناء سوريا وطنا ديمقراطيا مزدهرا ذا سيادة ولشعب حر ديمقراطي كريم. عاشت الثورة السورية
وعاشت المقاومة الأوكرانية الباسلة الشديدة الحرة. أولا هذه الكلمة ألقتها الأستاذة نهاد باسم جميع السوريين المشاركين في هذه الفعالية. C'est au nom de tous les Syriens qui participent à cette activité. Je vais dire en français ce que mon ami Nihad vient de dire en arabe. Chers amis, merci d'être venus montrer votre solidarité avec le peuple syrien qui s'est soulevé depuis 11 ans pour la dignité, la liberté et la démocratie dans un état de droit et d'égalité citoyenne. Nous saluons particulièrement les amis ukrainiens qui ont tenu à être parmi nous alors que le peuple ukrainien subit l'agression sauvage de Poutine, soutenu par les milices envoyées par son petit suppôt Bachar al-Assad. Cette agression brutale contre l'Ukraine met en lumière la question syrienne, car nous voyons aujourd'hui en Ukraine des images de crimes terribles dont la Syrie avait déjà été témoin. Notre sympathie avec le peuple ukrainien a un goût particulier et terriblement amer. Les armes qui détruisent aujourd'hui le rêve de liberté sont les armes que le régime russe a essayé auparavant sur le peuple syrien avec une brutalité inimaginable. Depuis le début de la révolution syrienne en mars 2011, le régime Assad et ses protecteurs se sont attelés à transformer le pays en champ de ruines, en le bombardant avec toutes sortes d'armes, y compris celles interdites par les conventions internationales, armes chimiques, armes au phosphore et de nombreuses autres armes inconnues à ce jour, qui ont été testées par l'armée russe sur des Syriens sans défense, comme s'ils n'étaient que de simples cobayes. La Syrie a perdu 500 000 à 1 million de ses enfants. Plusieurs centaines de milliers de Syriens et de Syriennes ont été arrêtés, brutalisés et torturés lors des interrogatoires avant d'être jetés dans les geôles et cachots du régime. Ils continuent d'y être maltraités et subissent les pires sévices et d'inqualifiables exactions et tortures. Plusieurs dizaines de milliers de militants et de leurs proches sont à compter parmi les victimes de disparitions forcées. Quelques dizaines de milliers de détenus sont morts sous la torture. Environ un quart de la population de Syrie a dû se déplacer à l'intérieur du pays. Un autre quart environ s'est exilé et l'autre moitié vit dans des conditions de détresse et de dénuement indescriptibles. Il est affligeant que la communauté internationale continue de jouer le statu quo concernant la Syrie, laissant le pays en proie au jeu d'intérêt entre les puissances régionales et internationales et la communauté internationale et les partis qui craignent les partis qui craignent la réalisation du changement démocratique en Syrie et ses répercussions dans la région. Au lieu de prôner la possibilité de réformer le régime Assad, il est grand temps que les États démocratiques agissent pour imposer la mise en œuvre loyale du droit international concernant la Syrie, notamment le communiqué Genève 1 de 2012 et les résolutions onusiennes pertinentes, particulièrement la résolution du Conseil de sécurité 2118 et 2254. L'Union européenne, sous la pression de la France et de l'Allemagne,
peut jouer un rôle important. Une telle démarche aboutirait sans doute à l'écartement du bureau de Damas. C'est la condition sine qua non pour faire Assad et sa clique répondre de leurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la justice et pour construire une Syrie démocratique, souveraine et prospère pour un peuple digne, libre et uni. Vive la glorieuse révolution syrienne, vive la vaillante résistance ukrainienne. Merci. Merci pour la bonne traduction. Maintenant, je vais passer la parole à M. Patrick Baudouin, qui est le président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Non, merci. Donc, c'est en tant que président de la Fédération internationale des droits de l'homme, membre aussi de la Ligue française des droits de l'homme et avocat investi dans beaucoup de dossiers en France devant le pôle crimes de guerre et crimes contre l'humanité, que je vais vous parler en complément des propos précédents, un instant de justice et de justice internationale. 11 ans de massacres, de répression, 11 ans de barbarie en Syrie, et il a fallu attendre ces 11 années pour que, à la suite de l'agression russe en Ukraine par M. Poutine, on se rende compte de l'importance de la justice internationale. Et vous avez pu voir que là, pour l'Ukraine, qui a accepté la compétence de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale s'est saisie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui peuvent être actuellement commis en Ukraine. Alors, j'en viens un instant à la France et à un autre sujet. Parce que pour la Syrie, pour l'instant, la Cour pénale internationale n'est pas compétente. Car vous vous doutez bien que M. Assad n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale et vous vous doutez bien que M. Assad ne s'est pas soumis à la compétence de la Cour pénale internationale. En revanche, il existe un autre moyen de poursuivre, et on vous l'a dit tout à l'heure, les crimes commis en Syrie. C'est ce qu'on appelle le principe de la compétence universelle. Et on vous a dit aussi qu'en Allemagne, récemment, un procès à Koblenz a vu un haut responsable militaire syrien condamné pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Alors je terminerai sur la France, parce que c'est là, nous sommes en France, nous sommes à Paris, et il faut se battre contre la duplicité française, contre le double discours de ce pouvoir et des pouvoirs précédents au demeurant. Car on vous dit en France, on est, nous, pour la lutte contre l'impunité. Nous sommes les champions des beaux discours. Mais dans la réalité en France, et on vous l'a dit tout à l'heure, et je vais vous expliquer par un exemple précis, on a tout mis en œuvre pour rendre extrêmement compliqué le recours à la compétence universelle. Alors pourquoi? Parce qu'en France, je ne vais pas vous faire un cours de droit, c'est très simple. En France, pour pouvoir poursuivre un présumé bourreau qui est de passage sur le territoire français, pour pouvoir le poursuivre, il faut qu'il ait une résidence habituelle en France. Une résidence habituelle en France. Vous vous doutez bien que beaucoup de ces bourreaux n'ont pas de résidence habituelle en France. Et certains d'entre eux ont l'outrecuidance de descendre dans les meilleurs palaces parisiens, mais ils n'ont pas de résidence habituelle en France. Donc la France ne peut pas les poursuivre. Deuxième condition, ce qu'on appelle un verrou, seul le parquet peut engager les poursuites. C'est-à-dire que les victimes, les associations de défense des droits de l'homme, à la différence de tous les autres crimes, ne peuvent pas déclencher l'action civile. C'est un deuxième verrou parce que le parquet est soumis au pouvoir politique. Il dépend hiérarchiquement du ministère de la Justice et il y a des petits arrangements entre mauvais amis qui font qu'on ne déclenche pas les poursuites quand ça peut enclencher des problèmes. J'ai vécu ça avec le Maroc, avec le Bahreïn, avec beaucoup d'autres pays. Dernier verrou, le plus scandaleux, c'est qu'il faut qu'il y ait ce que l'on appelle la double incrimination.
Autrement dit, et on vient de le vivre en France, et je vais terminer par là, on vient de le vivre en France, il faut que le crime contre l'humanité, qui effectivement est poursuivi en France, si l'on prend la Syrie, il faut aussi qu'il le soit poursuivi dans le code pénal syrien par M. Assad. Et M. Assad, il ne s'est pas empressé d'avoir un code pénal syrien qui punit le crime contre l'humanité. Donc la Cour de cassation, dans un arrêt désastreux du 24 novembre 2021, donc très récent, a mis un terme à des poursuites contre un militaire syrien qui était poursuivi parce qu'il était poursuivi pour crime contre l'humanité, mais comme le crime contre l'humanité n'est pas incriminé en Syrie, eh bien on a dit on ne peut pas le poursuivre. Alors je vous dis tout de suite que nous avons, en tant qu'avocat, puisque je suis dans ce dossier, nous avons fait une opposition à cet arrêt et nous continuons le combat. Mais il faut savoir que si cet arrêt devient définitif, c'est la moitié des affaires qui sont actuellement au pôle crime de guerre, crime contre l'humanité, qui du fait de ce principe de double incrimination risquent de passer à la trappe. Voyez l'impunité qui pourrait surgir. Alors, en conclusion, c'est un vrai combat qu'il faut mener aujourd'hui. Certes, on sait très bien que la justice ne suffira pas à elle seule à arrêter les massacres. Mais tant qu'il y aura l'impunité, il y aura des gens pour massacrer en toute sécurité, et c'est une facilitation pour cela. Donc, il faut Assad, Poutine, ce sont aujourd'hui les deux plus grands criminels de guerre du moment. Donc, on a vu qu'on a une ouverture, la communauté internationale semble enfin comprendre que la justice, ça a son utilité, parce que c'est l'Ukraine, et que la Syrie c'était plus loin, et que quand c'est le Soudan c'est encore plus loin, et que quand c'est l'Éthiopie on s'en moque. Et là l'Ukraine, il se trouve qu'on va saisir cette opportunité pour faire prévaloir ce combat. Alors menons-le ensemble, et en l'espèce pour la Syrie. Merci Patrick. Je vais maintenant passer la parole à un ami, c'est Patrick Pasternak, qui est le président des Ukrainiens en France. Jean-Pierre Pasternak, excuse-moi. Merci Michel. Jean-Pierre Pasternak, vice-président de l'Union des Ukrainiens de France. Bravo! Gloire à la Syrie libre et démocratique. Bravo! Gloire à l'Ukraine. Slava Ukraini, Slava Syrie. Oui, aujourd'hui, nous avons le même combat. Vous voyez ces images que vous connaissez, que vous avez connues en Syrie. Aujourd'hui, ce sont exactement les mêmes. L'armée russe bombarde les civils, les immeubles d'habitation. Poutine est un terroriste. Hassan est un terroriste. Ce sont les deux mêmes monstres de l'histoire de l'humanité. La Syrie aujourd'hui est un État terroriste comme la Russie. Alors, peuple syrien, c'est à toi de te lever et d'éliminer votre dictateur. Votre président devenu dictateur, criminel et maudit te mène à la ruine et à la honte de l'humanité. Hassan et Poutine vont perdre la guerre. Ils vont payer la destruction de la Syrie et de l'Ukraine. Syriens, levez-vous. Coupez les bases arrières de l'armée syrienne qui vous a envahi. Il faut aller attaquer les voies de ravitaillement, faire des actes sur les autoroutes, les voies ferrées, les canaux, les ports, les aéroports, les systèmes de transport électrique, l'industrie militaire, les systèmes de communication. Il faut asphyxier le régime d'Assad, saboter les transports en commun, le métro, les trains de banlieue, les trains entre les régions, les ports, les canaux, détruire les transformateurs électriques, détruire les antennes relais, saboter les usines d'armement, saboter les accès aux casernes. Il faut détruire, saboter les chars. Il faut attaquer les voies de chemin de fer.
mettre du béton dans les aiguillages, couper les câbles électriques des panneaux de signalisation, faire dérailler les trains dans les endroits isolés et loin des routes, couper les caténaires, saboter les postes électriques. C'est le même combat que vous avez aujourd'hui et en Ukraine. En Ukraine, vous voyez toutes les images de la résistance ukrainienne. Syriens, levez-vous, levons-nous tous ensemble contre ces tyrans, contre Poutine et Hassan, qui sont la honte de l'humanité. Nous sommes tous ensemble pour la liberté, pour la démocratie. Vive la Syrie libre, vive l'Ukraine libre. Gloire à vous, Syriens. Merci. Maintenant, alors, je vais... Oui, bah maintenant, vas-y. Oui, bonjour. Il y a 11 ans, nous étions ensemble quand les premiers morts sont tombés sous les balles. Il y a 11 ans, nous avons commencé à marcher. Nous avons eu des espoirs. Par moments, nous avons été très nombreux. Et puis, on a lancé sur cette révolution qui était pleine d'espoir, planer le doute du terrorisme, parce que Bachar s'y connaît en laissant placer le doute. Et là, ont commencé les crimes. Et les crimes, les lignes rouges ont été dépassées, tout a été dépassé sur la Syrie. Et aujourd'hui, quand je vois les bombes qui tombent sur Mariupol, à chaque fois, je pense à Alep. Je pense à Alep et je me dis, ils l'ont déjà fait à Alep. Ils n'ont rien arrêté et ça recommence. Et ça recommencera tant qu'on ne les arrêtera pas. Parce qu'aujourd'hui, au Mariupol, c'est l'Alep d'hier. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de détruire. On croit que en faisant le dos rond face aux criminels de guerre, face aux criminels contre l'humanité, on va les amadouer. On ne les amadoue pas. Et ceux qui pensent qu'ils les ont changés, c'est faux. Déjà Grozny dans les années 2000, déjà la Tchétchénie. À l'époque déjà c'était des terroristes islamistes. Aujourd'hui c'est des nazis en Ukraine. À chaque fois il y a une excuse qui est cherchée. Pas une excuse, une justification pour faire avaler la pilule aux Occidentaux qui ne demandent que ça. Accepter. Eh bien, nous devons dire non, nous devons être plus nombreux, nous devons être avec les Ukrainiens, parce que nous devons arrêter ces criminels de guerre, ces criminels contre l'humanité, nous devons les envoyer à la chute. Et nous devons rendre aux Syriens leur terre, leur pays et leur liberté. Je serai toujours de tout cœur avec vous. Je vous embrasse. Merci Geneviève. Ziad, on le connaît tous, qui a un combat à l'assemblement, il est présent, on est là, on sera toujours là, on lâchera rien. Merci Michel. Chers amis, chers camarades, nous sommes là encore une fois pour le 11e anniversaire de la révolution syrienne, pour l'anniversaire de ce combat contre la dictature, contre la barbarie, contre le régime de la torture, du viol, mais également contre l'impunité. Cette impunité qui a permis aux criminels de poursuivre leurs attaques contre les civils, de commettre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et on voit aujourd'hui que, vu cette impunité, vu l'inaction de la communauté internationale, Poutine attaque l'Ukraine, martyrise le peuple ukrainien, et la lutte et le combat des Syriens, des Ukrainiens, mais également des Palestiniens, de tous les peuples qui se battent pour leur liberté, pour leur indépendance, pour leur dignité et le nôtre. Donc on est là encore une fois pour exprimer la solidarité, pour exprimer la colère et pour exprimer notre détermination à poursuivre le combat avec les Syriens, avec les Ukrainiens, avec les Palestiniens, les Libanais, avec tous les peuples qui se lèvent pour arracher leur liberté et pour marcher la tête haute. Je vous remercie et on espère qu'on va un jour célébrer ensemble les victoires des peuples, mais aussi qu'on va célébrer la fin de l'impunité et les procès de tous les criminels qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de tous ceux et celles qui sont complices avec eux. Merci de votre présence. Merci Ziad, je crois que vraiment là, Poutine, il a fait le pas de trop dans l'horreur, ce truand, ce voyou et ce criminel. Et je crois que si Poutine tombe, eh bien, les Syriens, ils auront leur liberté.
Je passe la parole maintenant à notre ami Albert de Mémorial. Alors Mémorial, justement, vous avez entendu parler de Mémorial, de ce qui se passe en Russie, justement, pour Mémorial. Russie, Ukraine, Syrie, même combat. Merci. Chers amis, je salue d'une part tous les exilés syriens et tous les Syriens et Syriennes qui sont là aujourd'hui en grand nombre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux lors d'une manifestation, commémoration à propos de la Syrie. Je vous salue fraternellement et je suis très content, il est descendu, que Jean-Pierre Pasternak, représentant des Ukrainiens, ait été présent. Car actuellement, depuis 2015, nous crions « Poutine est un fasciste, Poutine est un criminel de guerre, Poutine est un terroriste ». Mais les gens disent « Oh, vous exagérez, quand même, peut-être ». Et qu'est-ce qu'on voit en Ukraine? Il fait exactement la même chose qu'en Syrie. En Syrie, il a dit « Je combats les terroristes ». Daesh, il a bombardé les Syriens, pas Daesh. En Ukraine, il dit « Je combats les nazis, les soi-disant nazis », alors que le président de l'Ukraine est lui-même quelqu'un qui est juif, Zelensky. Il dit « Je suis venu pour dénazifier l'Ukraine ». C'est un mensonge absolu. Et c'est exactement la même manière. À Grozny, en Tchétchénie, il a détruit la ville et le pays en disant « Je suis là pour combattre les terroristes ». Il faut buter les terroristes hors du pays, même dans les chiottes, avait-il dit. La vulgarité de M. Poutine. Et il y a beaucoup de forces politiques en France qui l'ont soutenu. De Marine Le Pen à François Fillon, de Thierry Mariani, le pire, à Zemmour, à toute l'extrême droite et malheureusement une partie de la gauche dégénérée, horrible. Les Mélenchonistes, si on veut, je ne veux pas dénoncer un tel, chacun sait. Il y a des gens qui ont dit en Syrie, Poutine il fait le travail, il va nous débarrasser de Daesh. Et on voit, ce sont les mêmes qui disent, ah il faut la paix en Ukraine, il faut une paix, mais surtout il ne faut pas embêter trop Monsieur Poutine. Alors moi je le dis les choses clairement, Poutine est un fasciste. Et le fascisme, ça se combat. On ne peut pas faire la paix avec le fascisme, car si on veut faire la paix avec le fascisme, eh bien, ça veut dire que le fascisme nous écrasera, tous, tant qu'on est. Et donc, il faut des armes pour l'Ukraine, il faut des armes pour les Syriens révoltés contre Bachar el-Assad. Il faut une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour empêcher les bombardements. Mariupol, Alep, Grozny, c'est la même chose. Et donc il faut une zone d'exclusion, comme en son temps, nous avons demandé en Syrie qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne pour empêcher les bombardements avec les barils à Alep et dans toutes les autres villes, à la Ghouta, voire même avec les produits chimiques. Et donc il faut une zone d'exclusion. Et il faut se débarrasser de Poutine, pas simplement pour nous, pour le bien du peuple russe aussi, et pour la paix, pour la vraie paix. Et donc on va continuer le combat, tous ensemble je l'espère, pour la liberté, pour la démocratie, et pour le soutien au peuple ukrainien et au peuple syrien, révolté contre les dictatures et au peuple tchétchène. Aujourd'hui on voit Kadyrov, le dictateur qui a été mis en place par Poutine, qui envoie des troupes en Ukraine, des tueurs, oui, tout le monde a peur d'eux. Ce sont les mêmes, c'est le même combat, et donc soyons ensemble aujourd'hui et dans la suite. Merci à vous, et vive la Syrie libre, et vive l'Ukraine libre. Merci. Alors il commence à faire un peu frais là, hein, on est à l'ombre. Donc on va vous chauffer un petit peu. Où sont les Syriens? Où sont les Ukrainiens? De l'Ukraine en Syrie, nous vaincrons la tyrannie. De l'Ukraine en Syrie, nous vaincrons la tyrannie.
Poutine, fasciste, hors de Syrie. Poutine, fasciste, hors de l'Ukraine. Poutine, fasciste, hors de Syrie. Poutine, fasciste, hors de l'Ukraine. De l'Ukraine en Syrie, nous vaincrons la tyrannie. Et vive la lutte du peuple syrien. Et vive la lutte du peuple syrien. Et vive la lutte du peuple ukrainien. Et vive la lutte du peuple syrien. Et vive la lutte du peuple ukrainien. La Syrie vivra, la Syrie vaincra. L'Ukraine vivra, l'Ukraine vaincra. La Syrie vivra, la Syrie vaincra. L'Ukraine vivra, l'Ukraine vaincra. Vive la lutte du peuple syrien. Et vive la lutte du peuple ukrainien. Pas de droit de vote aux criminels de guerre. Pas de droit de vote aux criminels de guerre. Pas de droit de vote aux criminels de guerre. Poutine, fasciste, hors de Syrie. Poutine, fasciste, hors de l'Ukraine. Syriens, résistez. Ukrainiens, résistez. Au nom de la liberté. Ukrainiens, résistez. Au nom de la dignité. Syriens, résistez. Au nom de la dignité. Je suis un peu perturbé. Et vive la lutte du peuple ukrainien. Et vive la lutte du peuple ukrainien. Et vive la lutte du peuple syrien. Et vive la lutte du peuple syrien. Merci, merci. Bravo. Je donne la parole à notre ami Claude Maril, grand ami de la révolution syrienne. J'interviens ici avec une double casquette, celle de l'humanitaire, puisque j'appartiens, je suis membre de l'association Médina, qui revient d'ailleurs d'une mission en Ukraine, et qui a passé convention avec 4 hôpitaux en Ukraine pour apporter du matériel médical dans ces hôpitaux qui sont encombrés d'ores et déjà de malades, de blessés de guerre. Par ailleurs, je rappelle que Médina a toujours sa maternité à l'ouest d'Idlib, laquelle maternité fonctionne grâce surtout au courage très déterminé des personnels de santé syriens depuis maintenant 2013 et qui continue ce travail admirable en Syrie. Donc nous soutenons ce projet avec nos amis de Revivre qui ont engagé une campagne de soutien à cette maternité. Nous sommes également présents à Gaza. Ce que je veux dire par là même, en tant qu'humanitaire, c'est que les peuples syriens, les peuples tchétchènes, nous avons eu également des missions de 2000 jusqu'à 2009 en Tchétchénie,
peuples, ainsi que maintenant également en Syrie et à Gaza, tous ces peuples-là sont victimes de la même violence, en l'occurrence ici impérialiste de la Russie, mais violence coloniale également de la part de l'État d'Israël par rapport aux Palestiniens. Donc, en tant qu'humanitaire, je salue hautement le peuple syrien comme le peuple ukrainien qui sont engagés aujourd'hui dans un combat pour la liberté qui exige une grande pugnacité et un grand courage qui sont les leurs. Et je tiens à dire que le combat pour la liberté qu'ils sont engagés, qu'ils poursuivent, c'est un combat pour l'humanité entière. Et nous leur devons grande gratitude et grand soutien. Par ailleurs, en tant que militant, autre casquette syndicale, je dois dire que j'appartiens à une tendance qui s'appelle l'émancipation et qui m'a demandé de soutenir aujourd'hui le peuple syrien dans ce combat depuis 2011. Et ces syndicalistes-là sont tout à fait conscients de cette lutte qui exige un grand courage, une grande force de caractère. La tendance émancipation accorde donc tout son soutien aux camarades et aux populations et aux amis syriens et syriennes. Ces camarades exigent la libération, en l'occurrence, de tous les prisonniers politiques en Syrie. Elle exige surtout la libération des femmes syriennes qui continuent dans leur geôle, dans leur mouroir, à se battre contre ce tyran qui est Bachar al-Assad. La tendance syndicale également a envoyé un convoi en Ukraine qui est revenu, un convoi modeste, mais qui néanmoins apporte quelques éléments pour pouvoir poursuivre ce soutien également au peuple ukrainien. Je suis vraiment très ému de voir que sont réunis ici Syriens, Ukrainiens, mais également Libanais, et je salue en l'occurrence l'intervention de notre ami Ziad Majed à ce propos. Enfin, je dois dire que si un espoir doit naître entre nous, c'est que tous les peuples du Maghreb, du Machal, du Mashrek, soutiennent la révolution syrienne, qui est le cœur battant de la révolution arabe aujourd'hui, avec les Soudanais, mais aussi que les peuples d'Europe centrale, qu'ils soient bélarusses, qu'ils soient évidemment ukrainiens, puisque c'est le premier concerné, mais d'autres peuples aussi, polonais, qui se sentent menacés, ou lituaniens, baltes en général, ou également les peuples d'Asie centrale, comme le Kazakhstan, le peuple kazakh a eu à souffrir dernièrement encore à une opération militaire conduite par les assassins de Bachar al-Assad, au Kazakhstan même. Bon, tous ces peuples-là doivent se tenir contre un même tyran, contre un même impérialisme qui aujourd'hui est particulièrement féroce et qui cause la dévastation partout où il passe. Je souligne quand même aussi que cet impérialisme-là sévit aussi également aujourd'hui en Afrique occidentale et en Afrique centrale. Donc il est temps de l'arrêter. À bas l'impérialisme, tous les impérialismes d'ailleurs, y compris l'impérialisme français, à bas toutes ces forces mortifères. Vive le peuple syrien, vive le peuple ukrainien, vive tous les peuples qui se battent contre la tyrannie et contre la férocité du pouvoir de Poutine et du pouvoir sanglant de Bachar al-Assad. Merci Claude. الحقيقة احنا لا نترجم بس أود أن أقول أن السيد كلود ماريل هو يتحدث باسم رابطة اسمها مدينة ونقل اليوم تحية من مجموعة نقابية اسمها انعطاف
وتود الإعراب عن تأييدها للثورة السورية والشعب السوري. وأود فقط أشير أنه في خلال حديثه وردت جملة جميلة، قال إن الثورة السورية هي قلب العالم العربي النابض. شكرا له. تفضل. ويا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، سوريا نادت فيا ورب السما محيية، سوريا ردوا عليا. يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، سوريا نادت فيا ورب السما محيية، سوريا ردوا عليا. يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، وشامينا لا تهتمي وبديكي بروحي ودمي، دير الزر انتي امي والله محيي اللدقية. يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، وشامينا لا تهتمي وبديكي بروحي ودمي، دير الزر انتي امي والله محيي اللدقية. يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، لا تهتمي بان ياسو يلا قومي ارفعي الراس، شبيحة بسوريا بتنداسو، سوريا الله محيية. يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وطقوا موتوا بعسية والأسد فقدوا الشرعية، راحت المحسوبية وهي ثورتنا سلمية. ويا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، والشعب بده فرق ايدهم وبشر جو اوت من هون، إذا بتطلع على المون البيبل بدهم حرية. ويا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، والشعب بده فرق ايدهم وبشر جو اوت من هون، إذا بتطلع على المون البيبل بدهم حرية. ويا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ولا منخاف ولا منخضع ولا نظامك ما منركع، دم الشاهد ما بينباع وهذا شعار السورية. يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية. جيش الأحرار صندوق الجيش الحر على العالي والدار. الجيش يا حي الله، الجيش يا حي الله، الجيش يا حي الله، الجيش يا حي الله، جيشنا جيش الحق ومنصور بعون الله، جيشنا جيش الحق ومنصور بعون الله. ارفع راسك فوق انت سوري حر، ارفع راسك فوق يا سوري حر، ارفع راسك فوق يا سوري حر، ارفع راسك فوق انت سوري حر، ارفع راسك فوق انت سوري حر، ارفع راسك فوق انت الجيش الحر، انت سوري حر، انت سوري حر، انت الجيش الحر، انت سوري حر. حاجة اللي قصدناك عندك لقيناها، كل 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 حاجة اللي قصدناك عندك لقيناها. سوريا دار المناعير والعز منكوبة، 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 كثرت عليها المطالب والحيل